Bonjour à tous. Voici un petit rappel avant de commencer la lecture. Les synthèses présentées dans cette vidéo sont une aide-mémoire que je me suis créée et mets à votre disposition. Elles n'ont pas été soumises à une autorité ecclésiale à ce jour. Le sens de lecture est horlogé, en commençant à midi et en tournant vers la droite. Vous pouvez télécharger à partir des liens mis dans la description de la vidéo si les synthèses vous aident. Autre concession. Préambule. Premier point. Aux 4 concessions générales traitées ci-dessus, s'ajoutent quelques autres concessions qui revêtent d'une signification particulière, compte tenu des traditions du passé, aussi bien que des besoins de notre temps. Toutes ces concessions se complètent réciproquement, et alors qu'elles invitent les fidèles, par le don de l'indulgence, à accomplir des œuvres de piété, de charité et de pénitence, elles les conduisent à s'unir plus étroitement à la charité au Christ tête et à l'Église son corps. Deuxième point. Sont reportées quelques prières vénérables en raison de leur inspiration divine ou de leur caractère antique et d'usage universel. Par exemple, le Credo, le De Profundis, le Magnificat, le Subtuum Praesidium, le Salve Regina, l'Actiones Nostra, l'Agimus Tibi Gratias. Il est évident qu'elles sont citées à titre d'exemple, mais il faut se rappeler ce que disent les normes à propos du droit des évêques éparchiaux ou diocésains, des métropolites, des patriarches et des cardinaux. Les indulgences concédées par la pieuse récitation des prières dont la liste suit, par la nature des choses, peuvent être acquises par des fidèles de n'importe quel rite, quelle que soit la tradition liturgique à laquelle ces prières appartiennent. Troisième point. Ces prières, tout bien considérées, sont déjà comprises dans la concession générale 1, quand elles sont récitées dans la vie courante par le fidèle qui élève son âme vers Dieu avec une humble confiance. Ainsi, par exemple, appartiennent à cette première concession les prières Actiones Nostra et Agimus Tibi Gratias, qui sont récitées dans l'accomplissement de cette tâche. Cependant, on a préféré les citer explicitement parmi les pratiques indulgentiées pour dissiper d'éventuels doutes et pour en souligner l'excellence. Quatrième point. Comme il est de soi évident chaque fois que, dans les concessions, l'on requiert pour obtenir une indulgence la récitation de prières, de litanies ou de petits offices, leur texte doit être approuvé par l'autorité ecclésiastique compétente, et leur récitation, comme la visite d'un lieu sacré, l'accomplissement d'un pieux exercice ou l'usage d'un objet de dévotion, quand ils sont prescrits, doit se faire avec la dévotion requise et la pieuse affection du cœur. Dans quelques concessions particulières, cet esprit est rappelé explicitement pour aider la piété des fidèles. Cinquième point. Pour gagner une indulgence plénière, comme l'établit la norme 20, on requiert l'exécution de l'œuvre, l'accomplissement des 3 conditions et une entière disposition de l'âme qui exclut toute affection pécamineuse. En ce qui concerne l'indulgence partielle, dont parle la norme 4, sont requis l'exécution de l'œuvre et au moins la contrition du cœur. Sixième point. Si l'œuvre enrichie de l'indulgence plénière peut être divisée en plusieurs parties de façon convenable, par exemple le rosaire de la Vierge Marie en dizaines, celui qui, pour un motif raisonnable, n'accomplit pas l'œuvre entière, peut gagner l'indulgence partielle pour la partie accomplie. Septième point. Sont dignes de mention spéciale les concessions relatives à des œuvres dont l'accomplissement permet aux fidèles de gagner l'indulgence plénière chaque jour de l'année, restant ferme
la norme 18, paragraphe 1, selon laquelle l'indulgence plénière ne peut être obtenue qu'une seule fois par jour. L'adoration du Saint-Sacrement pendant une demi-heure au moins. Concession numéro 7, paragraphe 1. Le pieux exercice du chemin de la croix. La récitation du chapelet de la Vierge Marie ou de l'hymne acatiste dans une église ou un oratoire, ou en famille, dans une communauté religieuse, dans une association de fidèles, et de manière générale quand plusieurs personnes se rassemblent dans un but honnête. La pieuse lecture ou l'écoute de la Sainte Écriture pendant une demi-heure au moins. 8e point. Les concessions sont énumérées suivant l'ordre alphabétique latin. Pour établir cet ordre, on mentionne les premiers mots indiqués par le titre. Par exemple, Actus consecratinis familiarum, Eucharistaca adoratio et processio. On indique les sources de ces prières que lorsqu'il s'agit de textes liturgiques actuellement en vigueur. Pour faciliter l'usage de l'enchiridion aux fidèles, 3 tables ont été ajoutées en fin de volume. Les formules des prières, la liste des temps et des actes par lesquels on obtient une indulgence plénière et l'index général. Autre concession. Première concession, acte de consécration des familles. Une indulgence plénière est accordée aux membres d'une famille le jour où l'on accomplit pour la première fois le rite de sa consécration au Sacré-Cœur de Jésus ou à la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, si possible avec un prêtre ou un diacre, en récitant pieusement une prière légitimement approuvée devant l'image du Sacré-Cœur ou de la Sainte Famille. Le jour anniversaire, l'indulgence est partielle. Acte de consécration du genre humain au Christ roi. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, en la solennité de notre Seigneur Jésus, Christ roi de l'univers, récitent publiquement l'acte de consécration du genre humain au Christ roi, Jesus dulcimi Redemptor. En d'autres occasions, l'indulgence est partielle. Voici la prière. Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous qui sommes humblement prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous, nous voulons être à vous, et, afin de vous être plus étroitement unis, voici que, en ce jour, chacun de nous se consacre spontanément à votre Sacré-Cœur. Beaucoup ne vous ont jamais connu, beaucoup ont méprisé vos commandements et vous ont renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres et ramenez-les tous à votre Sacré-Cœur. Seigneur, soyez le roi non seulement des fidèles qui ne sont jamais éloignés de vous, mais aussi des enfants prodigues qui vous ont abandonnés. Faites qu'ils rentrent bientôt dans la maison paternelle pour qu'ils ne périssent pas de misère et de faim. Soyez le roi de ceux qui vivent dans l'erreur ou que la discorde a séparés de vous. Ramenez-les au port de la vérité, à l'unité de la foi, afin que bientôt il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entrave. Accordez à tous les peuples l'ordre et la paix. Faites que d'un pôle à l'autre une voix retentisse. Loué soit le divin cœur qui nous a acquis le salut, et à lui honneur et gloire dans tous les siècles. Amen. Troisième concession, acte de réparation. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, récitent publiquement l'acte de réparation, Jesu dulcissime. En d'autres occasions, l'indulgence est partielle. Prière. Très doux Jésus, vous avez répandu sur les hommes les bienfaits de votre charité, et leur ingratitude n'y répond que par l'oubli, le délaissement, le mépris. Nous voici donc prosternés devant votre autel, animés du désir de réparer par un hommage spécial leurs coupables indifférences
et les outrages dont, de toutes parts, ils accablent votre cœur très aimant. Cependant, nous souvenant que nous-mêmes, nous nous sommes dans le passé rendus coupables d'une si indigne conduite, et pénétrés d'une profonde douleur, nous implorons d'abord pour nous-mêmes votre miséricorde. Nous sommes prêts à réparer, par une expiation volontaire, les fautes que nous avons commises, tout prêts aussi à expier pour ceux qui, égarés hors de la voie du salut, s'obstinent dans leur infidélité, refusant de vous suivre. Vous, leur pasteur et leur chef, vous secouant le joug si doux de votre loi, foule aux pieds les promesses de leur baptême. Nous voudrions expier pour tant de fautes lamentables, réparer pour chacune d'elles désordre de la conduite, indécence des modes, scandale corrupteur des âmes innocentes, profanation des dimanches et des fêtes, blasphème exécrable contre vous et contre vos saints, insulte à votre vicaire et à vos prêtres, abandon et violation odieusement sacrilège du divin sacrement de votre amour, péché public, afin des nations qui se révoltent contre les droits et l'autorité de votre Église. Que nous ne pouvons-nous effacer de notre propre sang tant d'offenses, du moins, pour réparer votre honneur outragé, nous vous présentons cette même satisfaction que vous avez offerte à votre Père sur la croix et dont vous renouvelez l'offrande chaque jour sur l'autel. Nous vous la présentons accompagnée de toutes les satisfactions de la très sainte Vierge, votre Mère, des saints, des chrétiens fidèles. Nous vous promettons de tout notre cœur, autant qu'il dépend de nous, et avec le secours de votre grâce, de réparer nos fautes passées, celles de notre prochain, l'indifférence à l'égard d'un si grand amour, par la fermeté de notre foi, la pureté de notre vie, la docilité parfaite aux préceptes de l'Évangile, à celui surtout de la charité. Nous vous promettons aussi de faire tous nos efforts pour vous épargner de nouvelles offenses et pour entraîner à votre suite le plus d'âmes possible. Agréez, nous vous en supplions, ô très bon Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, réparatrice cet hommage spontané d'expiation. Gardez-nous jusqu'à la mort, inébranlablement fidèles à notre devoir et à votre service. Accordez-nous ce don précieux de la persévérance, qui nous conduise tous enfin à la patrie, où avec le Père et le Saint-Esprit, vous régnez, Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 4e concession. Bénédiction papale. Une indulgence plénière est accordée au fidèle qui reçoit, avec dévotion, la bénédiction donnée par le souverain pontife, Urbi et Orbi, ou par l'évêque aux fidèles confiés à sa cure pastorale, en conformité avec la norme numéro 7, deuxième paragraphe, de l'Enchiridion. Ceci vaut même si, pour un motif raisonnable, il ne peut être présent physiquement au rite sacré, pourvu qu'au moment de leur célébration, il ait suivi avec l'esprit recueilli ces mêmes rites retransmis par la télévision ou la radio. 5e concession. Journée mondiale consacrée à la célébration d'une intention religieuse. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, lors d'une journée mondiale destinée à obtenir une finalité religieuse, par exemple pour promouvoir les vocations sacerdotales et religieuses, pour consacrer un soin pastoral particulier aux malades et aux infirmes, pour renforcer les jeunes dans la profession de la foi et les aider à mener une vie sainte, etc., aura participé pieusement à cette célébration. Celui qui prie pour de telles intentions obtient une indulgence partielle. 6e concession. Doctrine chrétienne. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui concourent à transmettre ou à apprendre la doctrine chrétienne.
Septième concession. Adoration et procession eucharistique. Paragraphe 1. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui visitent le Saint-Sacrement pour l'adorer pendant au moins une demi-heure. Deuxièmement, le jeudi saint, au cours de la déposition solennelle du Saint-Sacrement à l'issue de la messe In Scena Domini, récite pieusement les strophes de Tantum Ergo. Troisièmement, participe pieusement à la procession eucharistique solennelle qui revêt la plus haute importance lors de la solennité du corps et du sang du Christ, qu'elle se déroule à l'intérieur d'un édifice sacré ou à l'extérieur. Quatrièmement, participe religieusement au rite eucharistique solennel qui clôt habituellement un congrès eucharistique. Paragraphe 2. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui visitent le Saint-Sacrement pour l'adorer. Deuxièmement, adresse à Jésus dans le très saint sacrement de l'Eucharistie une prière légitimement approuvée, par exemple l'hymne Adorote Devote, la prière O Sacrum Convivium et les strophes de Tantum Ergo. Prière. Banquet très saint où le Christ est reçu en nourriture, le mémorial de sa passion est célébré, notre âme est remplie de sa grâce et la gloire à venir nous est donnée. C'est O Sacrum Convivium. Deuxième prière. Un si grand sacrement, adorons-le donc, prosternés, et que le rite antique cède la place au nouveau, que la foi supplée aux défauts des sens. Au Père et au Fils, louange et jubilation. Salut, honneur et puissance, bénédiction à celui qui procède de l'un et de l'autre, que soit un égal hommage. Amen. Tu leur as donné le pain venu du ciel, rempli de tous les délices. Prions, Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Ceci était Tantum Ergo. Huitième concession. Communion eucharistique et spirituelle. Premier paragraphe. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, premièrement, s'approchent pour la première fois de la Sainte Table, ou qui assistent pieusement à la première communion d'autres personnes. Deuxièmement, pendant le temps du carême, récitent pieusement un vendredi, après la communion, la prière « Me voici, ô bon et très doux Jésus », devant la représentation de Jésus-Christ crucifié. Deuxième paragraphe. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui fait, par une formule pieuse légitimement approuvée, premièrement, un acte de communion spirituelle, deuxièmement, l'action de grâce après la communion. Par exemple, âme du Christ, me voici, ô bon et très doux Jésus. Prière. Âme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, enivre-moi, eau du côté du Christ, lave-moi, passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes blessures cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi défends-moi, à ma mort appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Action de grâce après la messe. Deuxième prière. Me voici, ô bon et très doux Jésus, prosterné en votre présence, je vous prie et vous conjure, avec toute l'ardeur de mon âme, d'imprimer dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes fautes et une volonté très ferme de m'en corriger, tandis qu'avec un très grand amour et une grande douleur, je vous considère et contemple en esprit vos 5 plaies, ayant devant les yeux ces paroles que déjà le prophète David
vous faisez dire de vous-même, ô bon Jésus, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont ôté tous mes os. 9e concession. Examen de conscience et acte de contrition. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, spécialement pour se préparer à la confession sacramentelle, premièrement examinent sa conscience avec le propos de se corriger, deuxièmement récitent pieusement un acte de contrition selon une quelconque formule légitime. Je confesse à Dieu, de profundis, miserere, graduel, pénitentiel. 10e concession. Exercice spirituel et recollection mensuelle. Premier paragraphe. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, pendant au moins 3 jours entiers, se consacrent aux exercices spirituels. Deuxième paragraphe. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui participent à une recollection mensuelle. 11e concession. Semaine pour l'unité des chrétiens. L'Église catholique a très à cœur la prière que son fondateur adressa au Père la veille de sa passion. Que tous soient un. C'est pourquoi elle exhorte instamment les fidèles à prier assidûment pour l'unité des chrétiens. Paragraphe 1. Une indulgence plénière est concédée aux fidèles qui participent à quelques cérémonies lors de la semaine pour l'unité des chrétiens et qui assistent à la conclusion de cette semaine. Paragraphe 2. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui récitent dévotement une prière légitimement approuvée pour l'unité des chrétiens. Par exemple, Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, toi qui as voulu réunir les diverses nations en un seul peuple par ton Fils, fais dans ta bienveillance que ceux qui se glorifient du nom de chrétiens, rejetant toute division, soient un dans la vérité et la charité, et que tous les hommes, éclairés par la lumière de la vraie foi, se rassemblent fraternellement, unis dans la seule Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Nous continuerons les 11 autres concessions demain. Et qu'en attendant, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, que Maman Marie étende son manteau pour vous protéger tous, pour nous protéger tous, et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.